Voilà, je vous avoue, je suis pas trop la maline. Il y a un de ces vents, regardez. C'est la tempête. C'est terrifiant, ça fait bouger tout. Et même les bruits des murs et tout, vraiment, ça me terrifie. Faut m'expliquer, je comprends pas parce qu'il y a à peine quelques jours, il faisait pas printemps là, je vous jure, mais c'est un truc de fou en une semaine, voilà. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin. J'ai rien filmé de toute la semaine. C'était une semaine assez sportive, pour vous être honnête avec vous. Déjà. Même si heureusement j'avais pas mon cours japonais franchement mardi, mais assez sportive dans le sens où j'ai très mal dormi. J'ai pas dormi, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et j'ai été assez chargée au niveau du travail, ce qui est pour le coup très bien, franchement très contente. Mais aujourd'hui, on va vous emmener avec nous. Je ne sais pas comment je dis. Bon alors je suis juste toute seule, voilà, bref. J'ai fait un gâteau, il est vraiment très bon, mais juste pourquoi est-ce qu'il gonfle pas? Ça me saoule, regardez. De toute manière, il va falloir que j'aille refaire des courses dans la journée, donc après ma petite sortie là. Heureusement, le magasin est tout le temps ouvert, même le dimanche, donc ça c'est vraiment bien. Bon, alors, je suis pas malade, mais j'ai des problèmes en fait aux oreilles, j'ai toujours ça, tout le temps, tous les ans. Donc là ça m'étonne même pas, mais en fait j'ai soit des otites qui en fait ne font pas mal, mais en fait qui bouchent mes oreilles, voilà simplement, en gros j'entends plus rien. Et en fait du coup ça crée du cérumen forcément, donc ça bouche encore plus, ou alors juste du cérumen naturellement qui se forme, et c'est insupportable, parce que bah, en fait vous avez l'impression que c'est comme si quand vous sortez de la piscine et que c'est bouché pendant quelques temps, vous savez ça résonne quand vous parlez, et ben j'ai ça, et c'est super relou. Donc mon médecin m'avait dit, parce que vu que c'est tous les ans, il m'avait dit bah, il faut juste vraiment mettre l'eau la paume de douche dans les oreilles pour qu'en fait ça fasse vraiment une pression pour que ça fasse circuler le cérumen et attendre et puis frotter quoi et attendre que ça passe. Donc hier soir j'ai essayé de faire ça, ça a empiré parce qu'en fait ici au Canada j'ai pas de pommeau de douche comme vous savez, j'ai vraiment juste, enfin j'ai pas de pommeau de douche qui est mobile, j'ai vraiment juste le truc qui tient en l'air, donc je suis comme ça, déjà ça me tord le cou et en plus la pression elle arrive mais vraiment super haut, donc en fait du coup ça n'a rien fait, ça a même empiré, donc voilà, je sais pas franchement, je pense que si ça continue, je vais essayer de passer chez Shoppers pour essayer d'acheter une poire pour les oreilles parce que je sais que ça m'arrive très régulièrement. Voilà, je sais c'est vraiment pas ragoûtant mais c'est hyper chiant, franchement c'est important d'en parler aussi. Et si jamais ça se fait pas partir, peut-être que ça veut dire que j'ai une infection qu'il faut que je sois sous médicaments. Donc dans ce cas-là, on essaiera peut-être, je dis bien peut-être, j'espère pas, d'appeler le système Business France, parce que vu qu'on est assuré avec une assurance spécifique, ils ont des médecins qui peuvent après nous référer à d'autres médecins sur place si jamais il y a besoin. Donc du coup je passerai peut-être d'abord par cette étape et après aller chez un médecin parce que simplement trouver un médecin ici c'est une galère, voilà. Donc faut savoir ici de ce que j'ai cru comprendre, les médecins, du coup vous avez votre médecin de famille comme chez nous, mais même avec ça c'est hyper compliqué d'avoir des rendez-vous parce que même avec votre médecin de famille, ils sont tellement overbookés qu'en fait ils vous prennent pas 2 rendez-vous d'affilée quoi. Ils vous prennent un rendez-vous et après faut attendre un petit peu quoi parce que voilà, je sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et après vous avez les walking clinics, donc en fait c'est les cliniques dans lesquelles vous pouvez juste, comme on a un peu en France, vous pouvez aller une fois quand vraiment c'est une urgence, vous y allez. Et puis voilà, c'est fini, et puis après vous revoyez plus le médecin. Donc au pire des cas, il y a cette option qui franchement moi personnellement ça me dérange pas parce que c'est pas une maladie horrible, mais c'est vrai que quand vous avez des maladies plus compliquées ou vraiment voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir un médecin qui vous suit et qui vous connaît quoi. Bon bref, je peux pas aller sur le système canadien, le système de santé parce que je connais pas grand chose, je suis pas trop pertinente pour vous en parler, mais voilà en tout cas de ce que je sais. Et d'ailleurs je sais parce que dans mon entreprise on a dû renégocier, là on est en pleine discussion pour justement avec un fournisseur de santé pour voir en fait s'ils ont des systèmes, des services qui sont plus avantageux que ce qu'on a actuellement. Donc ça pour le coup c'est du CNB. Donc je fais un petit peu aussi, mais moi je suis juste là pour regarder, donc c'est intéressant. Bon, je vous emmène sans plus tarder avec moi, on va boire mon matcha. Maintenant mon matcha du coup avant je le faisais en temps du travail et maintenant je le fais le matin parce que simplement le matin ça me met un peu plus de peps parce qu'il faut savoir qu'il y a la caféine dans le matcha, donc pas trop, hein, c'est pas la caféine négative comme le café.
Et ça n'a pas le goût, pas du tout, parce que moi j'aime pas le café. Mais en fait, vous sentez quand même une sorte de mini boost, sauf que quand je le bois à pas 18h, mais 16h, enfin 17h, disons que ça me booste pour la fin de la journée. Et après, j'ai vraiment encore plus de mal à dormir. Donc, on va le prendre le matin maintenant. Et le thé vert, je prendrai plutôt le soir en rentrant. J'adore vous raconter ma life, vous en foutez, mais... Du coup, je vous disais que je dors très mal. Alors du coup, il y a plusieurs raisons à ça. Je vous disais déjà le matcha, le fait de le prendre trop tard. Et il y a aussi que cette semaine, je me suis vraiment remise à fond à l'écriture de mon livre. Et en fait, ça me prend un temps. Mais en fait, j'adore. En fait, j'aime tellement ça que genre je me perds dedans et que là, je regarde, ça fait genre 4 heures que je suis en train d'écrire et j'ai avancé de 2 pages. Mais enfin non, quand même, j'exagère. J'écris quand même beaucoup. Mais ouais, ça prend un temps assez incroyable et puis surtout ça me fait passer l'heure, je me rends pas compte et je suis en mode obsessionnelle, mais vous savez que j'ai beaucoup ça. C'est-à-dire que je suis le genre de fille qui prend un truc et après j'ai une obsession pendant 2, 3, 4 semaines, des fois 2 mois et après oh c'est bon ça passe et après j'ai un autre truc. Donc c'est vrai que je suis assez volatile par rapport à ça. Donc là par exemple mon cours de japonais, j'avoue que je suis un peu moins dedans alors que je devrais y être. Donc bon après c'est pas grave, c'est pas pour ça que j'arrête. La semaine dernière, mon cours a été annulé, comme je vous disais, parce que du coup, c'était que 4 cours par semaine, donc par mois, donc du coup, là, j'avais pas. Et là, c'est le moment, la semaine prochaine, la mardi, j'ai mon cours. Sauf que j'ai plein de devoirs, donc il faut que je les fasse aussi ce matin, parce que franchement, je les ai pas fait, j'ai un peu abusé. Et mon cours de chant, du coup, je vais décaler le mercredi soir au lieu du vendredi, étant donné que je vais avoir des summer hours. Donc les summer hours, c'est en gros, je travaille un peu plus la semaine, je me répartis le travail comme je veux parce qu'en vrai, ma manager, elle est pour ça, elle est vraiment cool, elle est pas du tout regardante. Elle me fait confiance et elle a raison parce que le but, c'est juste qu'en fait, qu'on fasse le nombre d'heures qu'on a besoin de faire, qu'on fasse les tâches qu'on a besoin de faire. Et en gros, le vendredi, on finit à midi. On commence là le 12 mai. Et après, c'est jusqu'à, je crois, septembre. Donc, c'est très avantageux. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de le prendre toutes les semaines. Ça veut dire qu'il y a des fois où peut-être ça m'arrange de finir plutôt les jours de la semaine. Parce que justement, j'ai mon japonais, j'ai mon chant. Donc, ça m'arrange. Et après, ça ne me dérange pas forcément de finir à midi. Enfin, ça ne me dérange pas de finir après-midi. Donc, en vrai, ça dépend vraiment les semaines. Et pour l'instant, on est très aligné avec le manager. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et si jamais j'ai besoin, je sais que je peux prendre ces summer hours. Donc, je me suis dit... Au cas où, parce que vu que ça me fera quand même 2 jours et demi de week-end, et qu'on sait pas ce que je vais faire pendant ces week-ends, autant du coup ça me laissera plus d'opportunités pour visiter, pour sortir, etc. Je me suis dit je voulais pas être bloquée à 6h30 du soir avec une demi-heure de cours de chant tous les vendredis, ça m'aurait un peu dérangé. Donc du coup là on a décalé au mercredi. A few moments later. Hello hello, je sais vous boudez parce que j'ai pas fait des vidéos cette semaine. Je sais, désolée. Donc là ça fait 2 semaines, je vous avoue j'ai pas trop filmé parce qu'il se passe rien de bien excitant, donc je ne filme pas pour filmer. La dernière fois là c'était quand mercredi soir, donc là aujourd'hui on est jeudi soir, donc hier soir en gros, ou non avant-hier soir, il y avait... J'ai trop mal dormi déjà, je me suis réveillée parce que j'ai entendu une musique, genre mais vraiment comme si c'était dans la chambre, une sorte de petite musique gentille, hein, mais voilà. Et je me suis réveillée, j'avais la tête dans les fesses, puis ça faisait une semaine que j'avais pas dormi. Et en fait, il n'y avait pas de musique, voilà. Donc je sais pas si c'était les voisins, et quand le temps que je me réveille, la musique était finie, ou c'était arrêté et tout. Donc c'était juste dans mon rêve, et du coup ça m'a réveillée carrément, tellement je croyais que c'était réel. Après je me suis donc rendormie, et 2 heures plus tard, à 3h du matin, je me suis fait réveiller par un groupe de coyotes, mais vraiment un bruit que j'avais jamais entendu. Je vous mettrai le son.
C'est terrifiant et en fait pareil ça fait un boucan pas possible. On dirait qu'ils sont dans ma chambre. Non vous inquiétez pas, ils sont dans ma chambre, pas dans ma chambre. Je pense que j'en ai parlé avec ma mère et elle m'a dit c'est sûrement la période des amours. J'avais oublié. Et en fait c'est vrai que les coyotes, je sais qu'il y en a, j'en ai jamais vu, ils sont pas forcément en ville, ils sont plus vers le lac donc c'est quand même un petit peu plus loin mais c'est pas non plus super loin. Et vu que c'est la nuit, bah, y a moins de voitures donc 4h du matin ça m'étonne pas qu'ils remontent un petit peu. J'ai entendu ce bruit donc ça m'a réveillée d'un coup, je me suis vraiment réveillée en mode sursaut. Je pense que ça a duré bien 10 minutes, j'ai pas pu filmer en fait, j'avais tellement tête dans les fesses. Demain vendredi c'est mon dernier cours avec ce prof, mon cours de chant. Donc voilà, on verra le nouveau prof, je vous dirai la semaine prochaine. Quoi d'autre, franchement j'avais une motivation mais proche de zéro cette semaine et quand même je me suis quand même forcée à faire mon sport. Ce soir du coup je voulais sortir puis finalement je me suis fait un karaoké et je vais essayer de monter les chansons pour voir ce que ça rend avec le micro, voir si ça rend bien ou pas. Je voulais vous montrer mon dessin, je suis trop contente. Voilà. Donc c'est le premier dessin que je fais sur cette tablette, j'en avais déjà fait un mais vraiment juste pour essayer l'application, c'est l'application de base que sur la tablette. Bah écoutez, on a un week-end assez chargé donc je pourrais vous faire une vidéo je pense un peu plus de contenu. Dimanche à Scarborough, donc c'est encore un quartier qui est assez connu, hein, que je suis déjà allée mais il est à 1 heure de trajet de chez moi. Mais il y a un super parc là-bas donc j'ai dit oui. J'ai dit oui pas de soucis. Donc bon voilà. Et je vais aussi appeler mes sœurs ce week-end parce que bon ça fait quand même longtemps que je les ai pas eues au téléphone. Bon ça y est, mon prof, c'était mon dernier cours avec ce prof là. Franchement ça va, je me suis bien amusée, on a fait un truc de jazz, c'était sympa et tout. Mais voilà, j'ai comme hâte de changer de prof pour voir. On verra. Such a playboy. Hello, j'espère que vous allez bien. On est l'heure du dimanche, c'est la fin du week-end. Mon dieu, c'est quelle heure? C'est 19h30. Il fait tellement beau encore. En fait, le soleil se couche hyper tard ici. Voilà, donc voilà, petit fun fact, vous vous en foutez peut-être, mais c'est vraiment agréable. Il a fait beau tout le week-end, c'était vraiment trop bien. Je suis sortie tout le week-end, j'ai l'impression d'avoir déjà bronzé un petit peu. voilà. Enfin, j'achète de la crème solaire. J'achète aussi des nouveaux vêtements, surtout des vestes, parce que j'ai pas de veste pour le printemps ou l'automne, donc c'est un petit peu désagréable. Vous voyez là, j'ai mis le t-shirt à manches courtes, mais bon, il y a quand même du vent, donc c'est un peu dur. J'ai pas de gilet non plus, parce que moi, vu que je suis arrivée en hiver, j'ai vraiment pris que des vêtements d'hiver dans ma valise. Elle était déjà assez lourde, j'avais déjà bien débordé, donc bon, voilà.
Mais vraiment trop bien ce week-end, franchement c'est trop agréable. Et du coup c'était bien parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Après à la fin on a fini en petit groupe, on a bien discuté, c'était vraiment super cool. Et après aujourd'hui du coup je suis allée me promener donc à Scarborough, donc c'est un quartier que j'aime beaucoup et à chaque fois que j'y vais j'aime bien, mais c'est à l'autre bout de Toronto, donc c'est de la côté est. Et vraiment il y a plein de choses à faire là-bas, c'est très beau, c'est beaucoup nature et c'est connu pour... Alors avant c'était connu pour être un peu malfamé, mais franchement voilà quoi. Franchement je sais pas d'où ça sort, c'est hyper sympa là-bas, il y a plein de petits restos, c'est hyper beau, vous avez le lac pas très loin au niveau de... Enfin vraiment trop joli, vous avez plein de plages. Et là où on allait se promener, franchement aujourd'hui c'était incroyable, genre vous avez des falaises mais magnifiques, et je savais pas en fait qu'il y avait ça vraiment pas loin, donc c'était quand même... Bon, de chez moi c'est quand même 1h30 de trajet, mais c'est pas non plus super loin de Toronto si vous voulez, mais le décor est incroyable, on se croirait pas dans Toronto, c'est vraiment impressionnant. Donc vraiment j'ai vraiment kiffé, franchement je referai bien sûr sans aucun problème, c'était vraiment trop beau et pas trop de monde par rapport à High Park, donc c'était vraiment cool. Et là je vous avoue je suis fatiguée parce qu'en plus du coup ça du coup c'était samedi après-midi et cet après-midi là. Et donc hier matin j'ai appelé ma soeur et ce matin j'ai appelé mon autre soeur. Donc du coup je vous avoue qu'en fait je me suis pas trop arrêtée ce week-end, donc là ça fait plaisir de se poser un petit peu ce soir. Regardez ma nouvelle acquisition. Voilà, donc là c'était quand je suis rentrée, en fait je me suis arrêtée à Freshco. C'est un magasin qui vend un peu de la nourriture. Et en fait ils avaient ça, voilà, j'avais ces plantes là pour 20 $. Il faut savoir que ça fait vraiment des semaines que je cherche une plante pas trop chère et haute en fait. Et là je suis trop contente, franchement elle rend bien. Bon je sais pas encore si je la laisserai là, peut-être que je la déjà changerai de place, je la mettrai, j'hésitais avec ici, mais je vais quand même garder cet espace là pour pouvoir mettre un bureau, donc on verra. Ici je trouve c'est pas mal, maintenant il faudra juste que j'achète demain, peut-être j'essaierai d'aller acheter un pot. Voilà, franchement je suis grave contente. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous la trouvez belle, est-ce qu'elle va bien ici ou pas? Franchement je suis grave contente, j'avais peur parce que toutes les plantes que je voyais en fait elles coûtaient très cher, genre 20 $, c'est vraiment pas cher pour cette taille de plante. Donc je suis contente, et par contre les pots je vais essayer de voir... trouver des trucs pas trop chers, et il me faut un pot de toute façon qui coule pas pour le coup, parce que ça c'est... Je crois qu'il y a des trous, il va falloir que je rempote, mais je sais pas faire, voilà, vous savez que c'est la première fois que j'ai une plante de ma vie. Donc voilà, les portes fermées ça rend comme ça, donc du coup j'ai un peu décalé ma télé. On verra si je le mets là, ou voilà, comme je vous disais, si je la mets ici ou peut-être ici, mais j'ai essayé, j'ai pas trop aimé, je la faisais un peu trop chargée, j'ai essayé de décaler la lampe mais j'ai pas aimé, on verra. Mais ouais, franchement je suis trop contente. C'est un palmier majestique, voilà. Donc on verra comment on s'en occupe. Et apparemment ça demande pas trop d'entretien, mais il faut arroser quand ça devient sec, comme toutes les plantes, sauf les cactus, enfin non même pas, je pense que toutes les plantes c'est comme ça. Et en fait je m'y connais tellement pas là, vous voyez je suis vraiment nulle, j'ai pas la main verte. Et j'ai jamais essayé en fait, vous allez me dire c'est pas que j'ai pas la main verte, c'est que j'ai jamais essayé. Donc on verra. Et oui, et ça demande aussi apparemment de l'humidité. Donc je l'ai mis à côté de la salle de bain parce qu'en fait faut savoir que ici c'est pas du tout humide, c'est très sec. Donc du coup c'est un peu compliqué, même dans l'appartement je sens, vous savez que ma peau et tout elle tire, et c'est vraiment... Donc je sais pas, je sais aussi qu'il faudrait peut-être que j'achète un humidificateur, mais franchement ça me saoule. Donc ouais, bref, je me suis dit, à côté de la salle de bain, au moins ce sera humide quand je sors de la douche, voilà, je laisse la porte ouverte dans tous les cas, donc pour aérer, donc autant que ça aille sur la plante quoi. De lumière, mais pas en direct, donc du coup, là je pense que ce sera mieux, parce que comme vous savez ici, le soir, bon après c'est la nuit vous allez me dire, mais je tire le rideau pour pas que en gros on me voie de dehors, parce que j'aime pas, j'y crains un peu, mais donc du coup c'est vrai que la lumière est moins forte de ce côté, même si j'ai beau tirer le rideau ici, ça reste quand même moins fort, alors je me dis que là-bas au moins, on est sûr qu'elle a de la lumière, on est sûr qu'elle est de la lumière. Et rien ne m'empêche encore de la rapprocher encore un peu si vraiment ça dérange. Bon là, vous allez dire ouais ça dérange maintenant. C'est vrai que c'est un peu la jungle. Je l'ai décalé un petit peu. Franchement elle est bien, elle est jolie. Je trouve que ça va. Ça c'est l'air conditionné, donc faut pas non plus que ça bloque, mais je pense pas que ça bloque. Écoutez, on verra. Hein. Bon, je suis au bout de ma vidéo là, c'est bientôt 23 h dimanche soir. Je suis pas fatiguée, c'est bizarre. Donc écoutez, je vais vous souhaiter, j'ai bientôt fini mon montage, je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Cette fois je vais essayer de filmer plus régulièrement. Salut!